a dit votre Dieu, Toklo Toklo. Ça, à la réponse de ça que Lévite aussi a attaqué maintenant son prophète. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que Diabaté a dit là, c'est là où Diabaté a commencé, il a dit votre Dieu Toklo Toklo là. Les musulmans vont ignorer ça. Ils vont prendre pour le frère Lévite pour s'attaquer à lui. Mais qu'est-ce qui a provoqué? C'est toujours eux. Et tout à l'heure, lui, il est venu montrer les propos de Petit Mato. Maintenant, quand Petit Mato nous montre les vidéos, on voit que oui, peut-être les mots sont un peu lourds, mais c'est un débat. C'est le game. C'est ce que le chrétien lui pense. Lui, son Dieu, c'est pas Allah. Lui, son Dieu, c'est pas Allah. C'est ce qu'il pense de lui. C'est à toi de démontrer que ce qu'il dit est faux. La dernière fois, quand la piquée est allée dans le panel d'Ismaël Aka, de DDR, la piquée a préparé. Est-ce que les Ismaël Aka sont faux? Ils ont dit, ouais, on va te démontrer que ce que tu dis n'est pas vrai. Ils sont rentrés dans le débat. C'est ça. Il faut avoir le cardio. Ils sont rentrés dans le débat. Vous dites notre Dieu est possédé. Vous le dites. Vous dites qu'il est possédé. Nous, on ne se fâche pas. On vous démontre par A plus B que ce que tu dis n'est pas vrai. Donc si quelqu'un dit que pour lui, Allah c'est le diable, c'est ce que lui croit. Maintenant, si tu es capable de démontrer le contraire, tu montres les preuves, c'est fini. C'est ça le débat interreligieux. C'est ça le débat interreligieux. Voilà. Il y a d'autres qui se moquent. On a vu Julien Yao. Il a fait caricature. Il a dessiné, comment on l'appelle, un dragon, un esprit mauvais. Et puis il a pris la caricature de Jésus. Il a mis sur le dos de, comment on l'appelle, de ce démon. Attendez, je vais vous montrer l'image. J'avais envoyé ça à qui même. Attends, je vais vous montrer l'image. Pasteur, nous, on a vu ça, hein. On a vu ça, hein. On va frapper au bon moment. Hein. Tout est déjà prêt pour nous. Hein. Tout est prêt. On attend le bon moment pour frapper. Je vais montrer aux gens. C'est comme ça, ça provoque. Vous provoquez les gens. C'est-à-dire que vous-même, votre Dieu même ne peut pas être d'accord avec vous. Parce que votre Dieu dit, ne provoquez pas les... Voilà l'image ici. Regardez. Vous voyez, non? Oh, vous ne voyez pas bien la tête. Vous voyez le dragon avec les ailes noires. Celui qui est au-dessus là, c'est Jésus. Il a fait tout un live. Toute une journée. C'était sa photo du live. Ce gars, un musulman. Vous voyez, non? Voilà. Quand il fait ça, quand les chrétiens aussi vont faire la même chose, ils vont caricaturer. Alors qu'en islam, la caricature est interdite. On ne doit pas caricaturer les dieux. On ne doit pas caricaturer les prophètes. Maintenant, toi, tu sais ça. Ce que tu n'aimes pas, Allah dit qu'il ne faut pas insulter ce qu'ils adorent en dehors de lui. C'est-à-dire que même si Allah était véritablement Dieu là, il ne peut pas nous condamner. Ben, c'est vous qui provoquez. Toi, tu allais faire ça là. Quand tu dessines Jésus, tu mets sur le dos de Satan. Tu mets ça en plein live, en grand. Parce que c'est Yahoo Julien, non? Je viens. Le jour là, tous les chrétiens qui vont rentrer dans ton live, tu veux les narguer, tu les provoques. Mais tu vois, est-ce que nous on a fait parler de ça? Nous on a le cardio, on ne pleure pas. Mais quand les frères vont mettre pour vous, c'est vous qui allez faire une Wallahi, ils sont impolis, Wallahi, ceux-là je ne parle plus avec eux, Wallahi, les chrétiens là, c'est vraiment, je ne sais même pas pourquoi pour les frères, vous parlez avec eux, ils ne sont pas bien éduqués. Mais celui qui fait ça, lui, il est bien éduqué. Ça, c'est Yahoo Julien. Lui, il est bien éduqué. Quand un camarade fait, il met Trinité, il met les trois, et puis il dessine trois têtes, et puis il met le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un verset de la Bible. Matthieu 28, verset 19. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui, il prend ça, il caricature, il met trois têtes, il fait ça live. C'est-à-dire que quand tu rentres dans son live, c'est ce que tu vois. Quand il fait ça, ça passe. Et même Ismaël Aka a publié ça sur les pages Facebook. Il provoque. Maintenant, quand les frères aussi ont mis Allah, Djibril, Mohamed, et puis ils ont même fait porter un chapeau à Allah qui était au milieu, ils ont commencé à pleurer. Wallahi, c'est tout le mot Wallahi, ils sont impolis. Mais c'est eux qui provoquent. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est vous qui provoquez les gens. C'est vous qui provoquez. Nous, là, on est dans l'interview, ça fait 3 ans. Vous l'avez dans 10 ans, 12 ans. C'est vous qui provoquez les gens. Mais vous n'avez pas le cardio.
C'est vous qui provoquez. Il y a un qui fait des lives aujourd'hui qui menace des gens, que moi je ne vais pas voir 25 décembre, qui menace des gens. Ce gars-là, on avait le trouvé sur TikTok. Dans tous les panels, c'est la Bible. La Bible est comme cela. L'apôtre Paul est un faux apôtre. Matin, midi, soir, 24 heures sur 24, ils sont dans la Bible, les contradictions de la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et puis quand il parle de Jésus, le fils de Marie là, qui a pissé, qui a fait caca, chier, c'est eux là, ils adorent. C'est comme ça qu'ils parlent, avec beaucoup de mépris, comme des chrétiens. Mais quand tu parles d'eux, quand tu parles de leur religion, voilà, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est ça, là, oui, c'est vrai. Mais quand aussi on dit pour nous là, pourquoi vous pleurez? C'est vous qui pleurez. C'est vous qui pleurez. Parce que parmi nous les chrétiens là, voilà, parmi nous les chrétiens là, il y a d'autres qui sont calmes. Il y a d'autres qui font du politiquement correct. C'est leur droit. Mais il y a d'autres aussi, quand c'est blanc, lui il ne peut pas dire que c'est noir. Quand c'est blanc là, lui il ne va pas dire non à côté, il y a rouge. Donc c'est tout ça que vous devez supporter. Mais si tu vois que ces frères parlent de votre religion, c'est vous qui commencez. Depuis votre livre de foi, c'est vous qui narguez les chrétiens. C'est vous, votre livre de foi, votre foi est basé sur la critique des chrétiens, sur le rabais des chrétiens. C'est vous. C'est dans votre livre de foi qu'on peut payer un peu aux chrétiens à cause de leur foi. C'est dans votre livre de foi que votre Dieu dit va exterminer les chrétiens sur la 9, verset 30. C'est écrit. Noir sur blanc, on dit ça, d'autres disent non. Non, c'est écrit. Mais la foi des chrétiens n'est pas basée sur vous, sur le rejet des musulmans, non. Le chrétien vient en réponse à vos critiques parce qu'on ne peut pas laisser quand même des illettrés prendre notre Bible, notre livre de foi et puis faire des interprétations pour égarer les gens. On ne peut pas accepter ça. Des illettrés à la limite qui vont prendre notre livre de foi et puis venir faire des... On est obligé de répondre. On ne peut pas vous laisser égarer nos frères, égarer les gens. Parce qu'il y a des gens aussi qui cherchent la voix de Dieu. En vous écoutant là, vous allez les égarer. Donc c'est pourquoi on est obligé d'apporter une réponse. Parce qu'il y a un mensonge qui est répété et qui n'est pas dénoncé, finit par devenir une demi-vérité et ça va égarer les gens, notamment Jésus était musulman. Est-ce que vous pouvez dire ça? Toi, c'est même si on te paye des milliards, tu ne peux pas monter et dire ça devant moi que Jésus était musulman. Tu as dit ça où? Mais avant, c'était votre fondement. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Est-ce que vous avez qu'à de venir dire devant nous aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible? Tous les musulmans qui se sont confrontés à nous, ils ont confessé. Ils ont tous reculé. Même allez, le Batréa, le maître Batréa, il est venu confesser la divinité de Jésus ici. On allait pour son Allah, il est KO. Vous ne pouvez pas. C'est vous qui méprisez les gens qui insultent. C'est vous. C'est vous qui attaquez. Le chrétien n'est qu'une victime qui est obligé de se défendre. C'est la vérité. Tous ces petits bateaux, les huiles que vous voyez là, c'est vous qui les avez engendrés. Je parie que ces frères-là, 5 ans, 10 ans en arrière, là, ils ne parlaient pas comme cela. Ils ne parlaient pas comme cela. Youssef, si tu veux là, moi je peux venir chez toi. Toi-même tu lances live. Toi et moi, face à face, je peux venir. Parce que ne calcule pas Youssef. Attends, je viens. Moi je peux venir chez toi, face à face, toi et moi. Si tu es juste. Laissez-lui là. Tu vas comprendre que parce que Youssef est devenu comme Cheikh Adam. Parce que Youssef est devenu comme Cheikh Adam. Youssef est devenu comme Cheikh Adam. Lui, maintenant, quand il dit débat, il dit viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. C'est comme chien Maouli, c'est devant sa porte, il aboie. Il a dehors là, il peut rien créer. Quand il se parle même, on dit il veut pleurer. Quand il se parle, il veut pleurer. Parce que en 10 secondes, je vais mute. Dans 10 secondes. Yao Julien, ta caricature là, c'est la vague qui te parle. Ça ne va pas rester impuni. Tu sais ça. C'est que tu as fait, tu as pris Jésus, tu l'as déposé sur le dos d'un dragon à la tête noire là. Yao Julien, ça ne va pas rester impuni. Tu as pris le soi-disant Jésus. La caricature, la soi-disant caricature du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tu l'as posé sur le dos d'un dragon, non? Tu dis ça l'a transporté, non? Ça va pas rester impuni. Yao Julien, ça va pas rester impuni. Faut t'apprêter, hein? Avant de frapper, là, on va présenter, toi, la photo, là, on va présenter ça. Mais quand on va finir de frapper, peut-être que vous allez mettre des cibles sur nos têtes. On va frapper très mal.
Et quand on va frapper là, Dans-les-y. on va frapper, je vous assure, ça va pleurer, hein. On va frapper très mal. Dans-les-y, monsieur là, ils n'ont pas le cardio, pasteur. Regarde. La dernière fois là, il s'appelle comment même là? Mon gars coraniste là, j'ai oublié son nom là. Il avait pris POC. Non, c'est pas Jeff. Il y avait l'autre là. Il a pris le POC, il a mis sur la Kaaba. Les frères musulmans sont le pleurer sur son live. Il dit lui le coranistes, lui c'est non, c'est pas Jeff J. SD, voilà, SD a pris POC, il a mis sur Kaaba. Et elle fait live. Ses frères musulmans sont venus pleurer là-bas. C'est un koufa, il est comme ça, il est comme si. Il dit lui s'en fout de qu'il a Kaaba. Il a disparu. SD a disparu. C'est un fou, hein. Il n'est plus coraniste, il est devenu kémite, bizarre là. Bon, même votre Jeff là, Jeff là, moi je le suis, je l'écoute un peu. C'est vrai qu'il fait des choses, mais il a des failles aussi, il faut reconnaître, il a des failles. Moi je vous dis la vérité. Moi mais je suis pas. Non, pasteur, pardon, pasteur. Pardon, Anderson, attends, pasteur. Mais c'est l'un avec Jeff, Jeff c'est l'autre personne. Hey, non. Pardonnez, attendez. La sœur, attends, pardon. Pasteur, moi, quoi, c'est la dernière fois, j'ai un frère qui m'a appelé. Il dit, qu'est-ce que je pense de Jeff? Moi, en tant que, comme aussi dans les terres religieux, les textes, je lui ai dit, la position dans laquelle je suis là, je préfère vivre, Jeff là, je peux vivre avec lui. Et puis vivre ma foi de façon sereine. Parce que lui, il est dans son coin, il ne va pas me déranger, je ne vais pas le déranger. Donc, pasteur, moi je ne rentre pas dans leurs palabres. Jeff là, c'est le savant musulman qui explique leur livre. Moi je ne rentre pas dans son débat, hein, pasteur. Il a raison, il n'a pas raison. Il présente des versets et les gens ont peur. Les musulmans ont peur. Donc Jeff dit, les chrétiens sont ses frères. Moi je ne rentre pas dedans. Pourquoi je dis ça? C'est pas que je le soutiens, mais moi, nous on n'a même pas besoin de lui pour défendre notre foi. Nous-mêmes, on a nos apologètes. On n'a pas besoin de Jeff. Mais moi je vous dis, moi je l'écoute bien. Si il y a des personnes, je connais, des débatteurs, s'ils se mettent en face d'eux, ils risquent d'avoir, il y a des sujets qui développent là. Ils risquent d'avoir des difficultés. Je te dis la vérité, je vous dis la vérité les frères. Non, parce que ça c'est un chrétien. Non, parce qu'un chrétien face à Jeff n'est rien. Voilà, même nos sœurs là, même nos sœurs. C'est pas un chrétien même. Il fait pas de débat. Voilà. Lui dit, il n'est pas dans le débat. Il dit le pasteur, il dit le chrétien. Mais là, aucun musulman, pasteur, il n'y a pas de musulman qui peut s'arrêter devant Jeff. Il n'y a pas de musulman qui peut faire débat avec Jeff. Il dit c'est lui qui a fait notre palabre. Moi je le suis un peu, mais les gars. Non, est-ce que le pasteur comprend? Regarde, pasteur. Non, pasteur, faut nous comprendre. Non, pasteur, faut nous comprendre. C'est qu'on n'a pas dit la faille de Jeff. C'est parce que vous êtes chrétien, vous voyez les failles de Jeff. Mais aucun musulman ne peut décanter ça. C'est parce que nous les chrétiens, nous on voit beaucoup de failles. Mais est-ce que les musulmans peuvent décanter ça? Aucun musulman ne peut décanter Jeff. Aucun musulman ne peut débattre avec Jeff et puis s'en sortir. Oustad Djani, il va l'allumer. Aka même en train de fuir. L'imam Agibou a déjà pris son chaos. L'imam Agibou a déjà pris son chaos. Qui? Moi j'ai vu son extrait, petit manteau, j'ai vu un extrait avec Imam Agibou. Jeff a fait autogol. Moi j'ai vu ça. Parce qu'ils ont coupé, il a parlé de ça, hein. Ils ont coupé, hein. Il a même il dit, ce sont des gens. Ils ont coupé la vidéo. Attends, il dit, ce sont des gens. Non. Ils ont coupé. Hein. La partie là. Jeff n'a pas fini d'expliquer, puis ils ont coupé la partie. Il a expliqué ça, il dit. Attendez, j'ai vu la phrase qu'il a prononcée. Il dit, Allah, l'alcool était autorisé jusqu'à ce que Allah l'interdise. Ça, c'est un autogol. Alors qu'il dit qu'Allah n'a jamais interdit. Cette phrase ne peut pas sortir de sa bouche. Pasteur, ça nous regarde dans quoi? Pasteur, il y a qui? Pasteur, c'est pas notre problème, ça vient de la part. Ça ne nous regarde pas, pasteur. Bon, d'accord. Pasteur est trop pardon, attends, pasteur ne me comprend pas. Ce que je suis en train de dire, pasteur, quelqu'un est à côté de chez toi, il sort matin, il dit, monsieur, vraiment,
Ta maison, elle est très belle, tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux, tu ne m'importunes pas, tu es mon ami, on est ensemble, faut faire ce que tu veux, je ne me mets pas de ta religion, tu ne me mets pas de ta religion, parce que nous sommes frères, je vais manger chez toi, tu viens manger chez moi, prêche, je vais jamais dire que Jésus n'est pas venu pour tout le monde, je vais jamais dire que Mahomet est venu prendre sa place. Pasteur, en quoi ma bouche va aller sur lui? Qu'est-ce que je cherche? Je suis d'accord avec toi là. Qu'est-ce que tu fais? Garizim, nous sommes quand même on peut quand même donner nos avis quand nous on fait des débats avec les kémites, chacun donne son avis. Il y a d'autres musulmans qui disent, ah, ça bientôt. On peut donner notre avis. Mais moi, je dis, c'est ma pensée. Attends, écoutez-moi. Quand je prends position qui dit que ce soir, moi, je vous dis, écrivez, notez. Jeff, là, il n'a qu'à bien revoir ses copies. Moi, je ne suis pas musulman, hein. Mais il y a des failles, j'ai dit ça aujourd'hui, il y a des failles dans son argumentaire. Et moi je vous dis, il y a des failles, il n'a qu'à bien serrer ses boulons. Pasteur, faille là, c'est parce que vous êtes chrétien, vous voyez faille là. Pasteur, musulman ne peut pas avoir faille de Djabdjé, c'est ce que moi j'ai dit. Aucun musulman ne peut avoir faille de Djabdjé. Écoutez-moi, allons-y seulement, vous allez voir. Non, Pasteur a raison d'une part, mais Mato, Jeff lui dit... Dans des débats, il y a des débats, il y a des questions qui vont être posées. Moi, j'ai vu une de ses vidéos. Il a fait l'interprétation d'une sourate du Coran, d'un verset. Il y a des gens, si tu toques les débatteurs musulmans que je connais là, si Jeff envoie cet argument-là, c'est pas un musulman, ils vont l'allumer. Je vous dis la vérité. Donc, si ceux qui le connaissent là, dites-lui qu'il n'a qu'à revoir, qu'il revoie ses copies. Parce qu'il y a des débats. Soyez honnête, les gars. Soyez honnête, c'est que le pasteur dit est vrai. C'est vrai. Moi, je m'en fous de Jeff. C'est pas Jeff qui va défendre moi. Je ne compte même pas sur lui pour descendre l'islam. Moi, je me propre argument. Je dis, lui là, il a des failles. Je vous dis la vérité. Il a des failles. Il a des failles. Et vous-même, vous savez ça. Donc, on n'a qu'à avancer. Il a des failles. Des sérieuses failles. Oui, pasteur, c'est ça que je dis là. C'est les failles là. Nous, on est chrétiens. Nous, là, on a l'esprit. Nous, on voit. Nous, on voit toutes les failles de Jeff. Mais les musulmans ne peuvent pas voir les failles de Jeff. Les musulmans peuvent voir. Quel musulman peut? Et surtout les sinistres là. J'ai dit, mais pasteur, même nos sœurs, même si l'une de nos sœurs attrape Jeff en débat, peu importe le thème, c'est l'islam, elles vont l'allumer. Elles vont l'allumer. Mais quel musulman peut s'arrêter devant Jeff débattre? Qui? Rien. Aucun musulman ne peut. C'est clair. Mais Mato lui dit, tu peux débattre, tu parles arabe, hein? Arabe et français. La piqûre, là, on t'avait demandé la piqûre. Le pantalon d'hier, là, c'était trop fort, la piqûre. Pasteur même quoi. Le pantalon de Wahhabia. Il a posé le pantalon de Wahhabia. Elle dit la piqûre doit venir, elle doit lui faire des dons, des cadeaux. Et moi-même, je dois le féliciter par rapport au pantalon. Voilà. Tu as vu, non? Josie réclame la piqûre. J'allais parler du pantalon, mais après je me suis retenu. C'est ce qui m'a retenu sur le live là. Non, les frères, vous ne comprenez pas. Ça, c'est une mode vraiment. Ça, c'est la mode. Laissez mon frère la piqûre. Effectivement, c'est une mode. Hein. C'est une mode. Oui. Effectivement, c'est une mode. Moi, j'aime son pantalon. Le pantalon là, non, pas joué. Et la musulman a publié ça. Non, mais c'est vrai. La musulman a publié. Ils ont publié ça sur le panel. Non, parce que laissez nos clients en paix, parce que c'est le pantalon de la gloire. Parce que là, il a framponné à Djawadja. Ouais, c'est tout. Mais, pour la taille des chemises, la taille. Vous avez oublié la chemise, hein. C'est pas le pantalon que, hein. Non, mais le pantalon là, bon, moi, je pense que le pantalon n'a pas de problème, hein, pasteur. Je pense que le pantalon, attends. Le pantalon n'a pas de problème. Qui a dit que le pantalon n'a pas de problème? Pasteur, moi, il n'y a aucun problème. Le pantalon n'a pas de problème. Mais on dirait petit Mato un pantalon comme ça aussi. Hein. Non, c'est la chemise, là. Tu vois. La chemise, c'est plus blanc que lui. Le pantalon n'a pas de problème, c'est bien. Non, là, il a mis la main dans la poche, donc c'est descendu un peu. Sur le cas, c'est. Mon ami est frais. Il est bien frais. On dit les pantalons qui chassent les jeans. On a besoin d'attitude. C'est pourquoi c'est important que nous, moi, quand je vois comme ça, là,
je me dis que vraiment c'est important. C'est pourquoi c'est important que nous participons. Pour que nos débatteurs soient élégants. Dis donc, les gars doivent être élégants. Les gars doivent être frais. C'est-à-dire que quand les gars doivent sortir, ils doivent mettre un parfum. Dis donc, les gars doivent sortir dans une voiture. C'est-à-dire que leurs chaussures, là, la pointinille, là, ça doit briller. Donc nous devons soutenir nos enfants, là. Nous devons soutenir les enfants. Regardez le commentaire d'un musulman. Petit Mato, regarde le commentaire d'un musulman. Il dit pantalon de Djanjou. Ils n'ont pas d'argument, quoi. Lui, il a mis comment. Mais parce que moi, je pense qu'il n'y a rien. Ou bien c'était pendant le débat, c'était chaud. Ou bien c'était sûr. Ou bien c'était. Ah ouais. Pendant le débat. Ah ouais, pendant le débat, c'est un peu sauté. Ça dit, pendant le débat, c'est un peu sauté. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais c'est pas un problème. Eh, mon frère, bon, nous, on n'a pas suivi tout ça. Le tutu un peu. Allez. Et laissez mon ami là, c'est un Wahhabia. C'est un chrétien Wahhabia. C'est un Wahhabia qui porte les pantalons. Bon, ok, merci. Petit Mato, attendez. Donc, je disais que c'est très simple. Moi, je crois que par rapport au débat là, si l'environnement est trop bruyant comme cela, je crois qu'il faut trouver un endroit calme, un endroit peut-être calme pour faire les débats sérieux, quoi. Mais quand il y a trop de bruit, et les enfants là criaient, et puis vous-même là, un caillou peut quitter quelque part, hein. Mais de toute façon, vous voyez les gens qui sautaient là. Donc désormais, il y a peut-être un endroit calme, vous êtes une table, quelque part bien. Là, nous, on va regarder ce TikTok. Voilà, moi je crois que c'est mieux. Mais là où ce que j'ai vu là, c'était un peu inaudible et puis c'était bizarre. C'était un peu vraiment très très bizarre. Voilà. Mais sur la vidéo, on a réussi à enlever le bruit. La première vidéo publiée, la première partie là, on a enlevé tout le bruit. C'est propre. On entend ça très bien. Sur YouTube, on a enlevé tout le bruit de fond, on a tout enlevé les cris. Donc, on entend là c'est bon. Oui, pasteur, mais il faut aussi dire le bruit. Il y a montré une vidéo, parce qu'en fait, il y avait un événement hier là, regardez. Hier, vous montrez ce qui était là hier. Vous voyez, non? Il y avait un événement hier en réalité. Vous voyez l'espace là. Ça, c'est Diabaté. Il a habillé André, les gars de Blue Band là. Ceux qui font publicité de Blue Band jaune-bleu. Vous voyez l'espace là. Voilà. Il y avait un événement, comme c'est la Cannes là. Donc, vers aux environs de 17h, ils ont commencé à mettre de la musique, donc du coup ça a influencé, voilà. Comme ils ont des vrais trucs là, voilà. Donc ça a eu de l'influence sur notre baf. Sinon quand tu regardes les premières heures là, il n'y avait pas de problème. La vidéo sur YouTube c'est propre, voilà, on a enlevé le son, tout est propre. Mais peut-être c'est quand j'ai fait jouer ça en live ici, qu'on n'entendait pas bien, voilà. Village Cannes. Donc c'est un peu ça. D'accord. Ok. Donc, les Kémites, on est là. J'ai dit, la foi chrétienne, l'islam, les Kémites, ils ont le nom maintenant, Kamites, Kémites, les trois ne peuvent pas être vrais. Les trois ne peuvent pas être vrais. Il y a deux dedans qui mentent. Il y a deux dedans qui ne sont pas vrais. Il y a un seulement qui est vrai. Et nous disons que c'est la foi chrétienne qui est vraie. Voilà, la foi en Christ, c'est ça pour nous là, c'est vrai. Qui n'est pas d'accord, qui peut dire le contraire? Il est écrit, il est aussi écrit. Je répète, la foi chrétienne, l'islam et le kémite, les trois ne peuvent pas être vrais. Les trois chemins là ne peuvent pas être vrais ensemble. Il y a deux chemins qui sont faux et il y a un qui est vrai. Moi, pasteur Ménard, prédicateur de l'évangile, je dis que le message le plus important, le message véridique, c'est la foi chrétienne.
le message que Jésus a adressé à l'humanité. Pour moi, l'islam, le kémitisme, ce n'est pas la vérité. Qui peut dire le contraire? Il y a deux places. Qui peut dire le contraire? Et je m'adresse à tous les 300 personnes qui sont là. Si vous aspirez un jour à aller au ciel, ça dit que quand vous allez quitter la terre, vous allez fermer les yeux sur la terre. Si vous voulez entrer dans la félicité, vivre éternellement dans la félicité, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Si quelqu'un vient vous dire qu'en dehors de Jésus-Christ, vous pouvez aller au ciel, alors je vous parle, il vous a menti. Si tu aspires au repos de ton âme après ta mort, parce que nous allons tous comparaître, nous allons rentrer dans l'au-delà. Si tu veux vivre éternellement dans la gloire, dans la félicité, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que, quand tu demandes aux kémites, après la mort, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'est pas capable de t'expliquer. Même les livres de mort qui expliquent qu'ils vont ils vont peser, ils vont faire les trucs là. Là-bas, quand tu es dans les débats avec eux, ils disent que c'est, comment on appelle, c'est de la mythologie. C'est-à-dire conte, mythe et légende. C'est pas des choses vraies. Quand tu demandes aux musulmans le salut après la mort, c'est compliqué. C'est compliqué. On te parle du châtiment de la tombe. Et là même, dans le châtiment de la tombe, là, s'il y a pipi sur ton habit, Allah va te châtier à cause des pipis, du miséricordieux. Là-bas, tu vas passer obligatoirement en enfer. Surat 19, 71 à 72. Il n'y a pas un musulman qui peut nier ça. Oui. Il y a des surats où on te dit, tu dois déjà, et te fait déjà, pour avoir le paradis. Surat 9, verset 111. Tu dois vendre ta personne. C'est-à-dire, il y a trois. Donnant. On te dit, tout ça c'est eux, hein? On te dit encore, tu as un pont sur l'enfer, tu vas passer en fonction de tes œuvres. Mais on te dit qu'il aura pesé des œuvres. Maintenant, on pèse avant de passer sur le pont ou c'est après. Il y a d'autres qui disent, l'enfer, là, ils vont rentrer là-bas, ça sera climatisé. Il aura climatisé en enfer. Alors que Allah dit qu'il a créé l'enfer pour les mécréants, mais le pieux va aller là-bas. Le musulman est sauvé par ses œuvres dans le Coran. Le Sahel Bukhari 6467, Mohamed dit non, personne n'est sauvé par ses œuvres, c'est pas la miséricorde. Alors que Allah se présente au moins près de 50 fois de tout miséricordieux. Ben quand tu prends la Surah 4, verset 18, Allah n'est pas miséricordieux. Pourquoi? Il n'est pas miséricordieux. Parce que la miséricorde, c'est la grâce, le pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on pouvait punir. À la Surah 4, 18, il dit si quelqu'un a péché dans sa vie, sur toute sa vie, il ne connaissait pas Dieu, à la dernière minute de ses jours sur terre, et il veut se repentir, Allah dit qu'il n'accepte pas se repentir. Donc il n'est pas miséricordieux. Il n'est pas miséricordieux parce qu'il pèse les œuvres de musulmans, doit se sauver par sa propre force. C'est par ta propre justice, selon le Coran, que tu vas rentrer au paradis. Il n'y a pas de miséricorde. À partir du moment où on pèse tes œuvres, il n'y a plus de miséricorde. Or, un tel salut est un salut dangereux. Parce qu'aucun être humain ne peut comparer devant le tribunal de Dieu avec sa propre justice. On dit dans le Sahih Muslim, le livre 37, hadith numéro 6665, ce sont les chrétiens et les juifs qui vont servir de rançon aux musulmans qui dévalent en enfer. Dans le même chapitre, dans le 6668, c'est la même chose. Ce sont les chrétiens qui vont payer à la place des musulmans. De chaque cas, je vais vous expliquer les saluts. La pierre noire, selon le Al-Tirmidhi 961, la pierre noire aura des yeux, une bouche, pour témoigner pour ceux qui l'auront touché. La pierre noire expie aussi le péché. L'âme yéménite, là-bas où ils vont se battre, à la Mecque, l'âme yéménite aussi ôte les péchés, expie les péchés. Donc regardez,
Or, en Christ, le salut, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est substitué à toute l'humanité. Il a pris nos péchés. Il suffit de reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Tes péchés te sont pardonnés. Ton casier judiciaire est vide. Tu n'es plus condamné. Le jour où tu fermes les yeux sur la terre, ce sont les anges de Dieu qui viendront te chercher. Et tu vas pour l'éternité. Tu ne passes pas en jugement. Tu vas pour l'éternité. Parce que nous aurons droit à la première résurrection. Apocalypse 20, le verset 4 à 5 à 6. Heureux ceux qui ont droit à la première résurrection. C'est nous qui allons vivre 1000 ans sur la terre. Donc vous comprenez, le salut en Christ, c'est Jésus, Dieu est venu vers nous. Dieu est venu vers nous. C'est ça le fondement du christianisme. Dieu est venu vers nous. Dieu s'est donné pour nous. Dieu a pourvu le sacrifice. Dieu lui-même, il a agréé le sacrifice pour nous pardonner. Donc, il suffit que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Tu as la grâce de Dieu. Tu es sauvé. Il n'y a pas passé en enfer. Il n'y a pas on va peser tes œuvres. Il n'y a pas Pierre Noir qui va parler pour toi. Il n'y a pas un minute qui va parler pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui allait mourir pour toi. Il n'y a pas une religion. C'est vrai, il a posé la question à Ismaël Kosi. Il dit Ismaël Kosi. Si une religion vient après l'islam, et dans leur dogme, leur Dieu t'accuse. Leur Dieu passe son temps à t'accuser. Ça c'est un. Leur Dieu dit il va t'exterminer. Deux. Les hadiths disent que dans les textes, ils disent que c'est toi qui vas les servir de rançon pour aller au paradis. Ils disent encore, leur Dieu dit à ses adeptes de ne pas vous prendre, vous les musulmans, pour amis. Je leur ai posé la question. Est-ce que toi tu peux aimer cette religion? Tu cites les musulmans, qui fait payer des impôts aux musulmans, et qui accuse, tu passes son temps à inciter à accuser les musulmans, les traiter de tous les noms. Est-ce que toi tu peux aimer cette religion? Tu peux aimer ce Dieu? Il dit qu'il va t'exterminer. On ne parle pas des hommes, mais est-ce que tu peux aimer ce Dieu? Il dit, il aura débat. Il dit, dis-moi la vérité. Tu ne peux pas aimer? Donc, comprenez la position du chrétien vis-à-vis de l'islam. Comprenez la position du chrétien. Le Dieu de l'islam ne nous aime pas. Je ne parle pas du musulman être humain, non. Je parle du Dieu là, le Dieu de l'islam ne nous aime pas, nous les chrétiens. Il passe son temps à nous marginaliser, à nous insulter dans tout. Il dit même que nous sommes les pires des créatures. Surah 98, verset 6. Les pires des créatures. Il dit que nous sommes des mécréants. Il nous cite. Ils disent que parce que nous on a dit Jésus est fils de Dieu, il va nous exterminer, il va nous éradiquer. C'est écrit. Mais un tel Dieu, comment nous on peut l'adorer? Comment nous on peut l'aimer? Il ne veut pas. Oh, le message de Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque, il n'y a pas d'acception. À partir du moment où on dit quiconque, il n'y a plus de limite. Ça s'adresse à tout être humain. Quiconque croit ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Ouais, le message est quiconque. Donc on ne nous a pas appris à stigmatiser tel groupe, telle communauté, tout ça. Non. Le message de Jésus est adressé à tous les êtres vivants. Il tend la main. Dans Marc 16, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vous voyez, aime ton prochain comme toi-même. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Donc, nous, notre message n'est pas basé contre quelqu'un. Mais dans une religion où on cite le chrétien, on le stigmatise. Donc, voici le problème du chrétien. Et il faut que les musulmans nous expliquent ça.
Et l'un des gros problèmes, c'est que il nous accuse pour des faits on n'a jamais fait. Le chrétien n'a jamais dit que Dieu, quand on dit fils de Dieu, que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. C'est de ça que l'islam nous accuse. On ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. Tu peux nous accuser sur des choses réelles. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas notre dogme. Vous partez créer un livre pour s'attaquer à nous. Donc je dis, la foi chrétienne, l'islam, kémite, les trois peuvent pas être vrais. Il y a deux qui manquent dedans. Les kémites là même c'est chaos. Les dorés même là. Pour eux même là. Allez. Kémite même lui-même il est dernier. Si on doit faire classement. Lui il est dernier. Et ils sont des pleurnichards. Celui qui dit que ce que je dis n'est pas vrai là, il n'a qu'à monter si ce que je dis c'est faux. Je peux même faire descendre tous mes frères. Tu viens toi et moi face à face. Et ce que je dis est faux. Tu es kémite, tu es musulman. Il faut monter. Et puis on va voir si ce que je dis. On va prendre les tests. Et on verra si ce que je dis là, si c'est faux ou bien c'est vrai. Et c'est le débat qu'on vous demande. Vous n'avez aucune leçon à nous donner à nous les chrétiens. Jamais. Vous n'êtes pas mieux que nous. Un kémite n'est pas mieux qu'un chrétien. Un musulman n'est pas mieux qu'un chrétien. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous appartenons à la famille de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre sauveur. Il est tout pour nous. C'est notre vie éternelle. C'est notre protecteur. C'est notre guérison. C'est notre bénédiction. C'est notre prospérité. C'est lui, notre Père. C'est lui qui est tout pour nous. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, le verset 9. Hein, il est la plénitude de toute la divinité. C'est-à-dire chercher Dieu en dehors de Dieu. C'est l'enfer direct. C'est lui la plénitude. Parce qu'il est le chef de toute autorité, de toute domination. Nous avons tout pleinement en Jésus. Et dans Jean 6, verset 35, il dit, le pain qui est descendu, celui que le monde n'aura jamais faim, ni soif. Nous sommes rassasiés en Jésus. Nous sommes rassasiés en Jésus. C'est lui notre Dieu. Et personne ne peut le contester dans notre livre de foi. Personne ne peut nier la divinité à Jésus-Christ. Si ce n'est la malhonnêteté et le sophisme. Qui dit mieux que les musulmans? Qui dit mieux? Qui peut nous prouver que l'islam est mieux que la foi chrétienne? Qui peut nous prouver que le kémitisme est mieux que la foi chrétienne? Débat ouvert. J'acclame pour moi-même. Et j'attends. Voilà un garçon qui parle. Celui qui dit ce que disait il faut. Il est bien. Ou bien si tu te sens trop gêné ici, tu peux faire collègue. Tu dis, moi, tel, je te donne tel rendez-vous, on se prend collègue. Je vais te prouver que l'islam est mieux que le christianisme, que la foi chrétienne. Je vais te prouver que le kémitisme est mieux que la foi chrétienne. C'est ça les hommes. Voilà. C'est ça un homme. Maintenant, si vous êtes, vous pouvez pleurer. Si cela peut vous consoler. Donc, peut-être que... À l'époque, ce genre de défi, il devait déjà avoir beaucoup de candidats. C'est extraordinaire les temps que nous sommes en train de vivre. Normalement, en fin d'année, on est censé faire un petit rétrospectif. Les musulmans, durant toute l'année 2025, on a eu des échanges, il s'est passé beaucoup. Faisons un petit récapitulatif. Venez, on va faire un petit... Venez. Quand j'ai coupé mon live, quand j'ai coupé mon live, je suis en famille avec ma femme, et puis derrière moi, on dit, quelqu'un t'a parlé de toi, pasteur. J'ai dit, laissez-les. Mais si ça peut les consoler, laissez-les. Voilà, c'est comme ça là. Maintenant, c'est comme ça, ou bien... Le pasteur a lancé un défi. Le pasteur dit, si vous voulez là, nous-mêmes là, tout le monde descend. Vous êtes deux. Voilà. Montez en bas, faites les demandes. Ou bien si tu es trop, si le panel te dérange trop, si le panel t'influence trop, co-live. Tu vas prouver que ta religion là est mieux que le christianisme. Attends, c'est tout. Les clients, le pasteur dit, et puis il n'y a personne.
Il n'y a rien. Mais ça, si c'était avant. Non, le pasteur. 2 ans en arrière, là. 2 ans en arrière, tu allais voir. Je vais boxer, gagner. Je suis prêt. Non, pasteur, il faut lancer la trompette pour toi. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Médisa. J'ai dit à Médisa. Il n'y a personne sur le ring. J'ai dit à Médisa, si tu es garçon, viens, tu vas nous expliquer. Il n'y a personne sur le ring. Il n'y a pas. J'ai dit à Médisa, tu es là, Jésus n'existe pas, un gars n'existe pas, tout le monde, personne n'existe. Ça, c'est ton affaire. Mais viens, les pratiques kémiques, traditionnelles, ancestrales, inconvénients et avantages. Moi, je viens là. Moi, je n'ai pas des inconvénients. Je viens pour tout péter. Toi, tu vas parler des avantages. C'est que tes pratiques là, on donne à l'Afrique. Médisa a fui. Il a fui. Il se cache là-bas. C'est un défi international. Ils ont peur. Voilà. Je dis encore, celui qui croit que sa religion est mieux que la foi chrétienne, le débat ouvert. Voilà. Je dis, il n'y a pas son garçon qui peut prouver devant moi, pasteur Ménard. Je parle de moi. Je sais que mes frères sont capables de défendre leur foi, mais je parle, comme c'est moi, je parle de moi. Prouver que ta foi là est meilleure que moi, ma foi. Ça n'existe pas. Je n'ai pas né. Donc c'est l'occasion. Là, quand vous faites des lives, vous faites des vidéos, c'est pour prouver que l'islam est mieux que le christianisme. Non. Donc voilà un pasteur, le plus nul des pasteurs. Venez prouver que votre religion là, Ben Islam, je t'ai vu à ton gros chapeau. Est-ce que tu as peur? Toi-même, tu as trop peur de moi. Quand tu entends mon nom même là, tu te rends comme ça, toi-même, tu peux même, toi, tu es le premier fuyard même. Donc toi-même, tu ne peux pas. Est-ce que tu as cœur de prouver que ta foi dans laquelle tu es là est mieux que moi, ma foi chrétienne? Mais ça fait, je demande ça, je ne vois pas garçon. Je ne vois pas. On va rentrer dans tous les thèmes, divinité, adoration. C'est tous les coups sont permis. Moralité, le salut. On peut même aller dans le paradis là, on va aller partout. Les pratiques, tout, on va rentrer dans tout. Tous les coups sont permis. Que ce soit kémite ou musulman. On va faire une étude comparative. Dans le respect, il n'y a pas un jus. Il n'y a pas un jus. On va aller mollo. Quand on va quitter là, tu vas comprendre que c'est babada vous faites. Vous n'avez aucune leçon à donner à un chrétien. Pasteur, cette thématique-là est trop... C'est tellement une thématique ouverte et c'est trop dangereux. C'est une thématique qui est vraiment trop glissant pour les Kyong surtout. Je dis parce que nous les Kimites là, et eux, ils n'ont pas de livre pasteur, ils sont trop dans de brouillaya. Mais les Kyong, ils ont un livre de foi, ils ont des livres de foi. Ils ont beaucoup de livres. Oui. Ils ont beaucoup de livres. Vraiment pasteur, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux qu'un musulman puisse en sortir. Nous avons vu avec Ismaël Kossi, surtout ce débat-là aussi, la thématique là aussi, la thématique sur le Dieu de l'islam, est-ce qu'il est le Dieu d'Israël? C'est une thématique, vraiment, nous vous appelons. Nous sommes à la fin de l'année. Venez, on va faire un petit bilan. Qu'est-ce que cela en était? On fait un petit bilan. Va fermer son live. Vous partez bavarder, vous jouez les trucs, bavarder. Non. Voilà l'occasion. Celui qui croit que sa religion, dans quoi il est là, est mieux que la foi chrétienne là. Nous on l'attend. Et puis pasteur, tu vas nous dire en quoi tu es meilleur que nous. En quoi? Tu vas nous dire ça. Ce que tu nous reproches là, toi-même tu fais pire. En termes de tolérance, en termes d'amour, en termes de moralité, la prière, le jeûne, je vous dis les gars, l'adoration. Est-ce
Est-ce que l'air, il peut pas? Encore, quand on était jeune, là, c'est comme ça, quand on va jouer les comités, là, on dit, est-ce que l'air, il peut pas? Ah, passer ta activité aussi, là. Il peut pas. Avec l'apôtre, il peut pas. Avec Inigba, il peut pas. Avec professeur Yeshua, il peut pas. Avec Andropole le Lévite, il peut pas. Est-ce que l'air, il peut? Avec Petit Mato, Garizim, il peut pas. on va les dire les jambés. Je voulais dire un truc vite fait. À quoi tu vas dire c'est des jambés? Oh, oui, Shalom, frère, pardon. Il y a quelque chose. Attends, frère, pardon, il y a demandé un truc rapidement, il y a descendu, s'il te plaît. Frère, pardon, il y a fait un truc rapidement, je vais descendre, je sais pas pour tuer. Shalom, pasteur, voilà, c'était juste pour informer que, comment on appelle ça même? Que il y a le micro de la VAR, voilà, c'est pour les micro-trottoirs. Voilà, le micro de la VAR, c'est pour les micro-trottoirs. Et puis aussi, je voulais savoir, c'est qui a fait caricature de Jésus, là? Voilà, parce que j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait caricature de Jésus. C'était juste la question que je voulais poser. C'est qui a fait la caricature de Jésus? Juste Yao Julien. Ça fait un certain Yao Julien. Yao qui? Yao Julien. Yao Julien. D'accord. Donc, Shalom, il n'y a pas de souci. Shalom. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, j'ai demandé à monter parce que ça fait très longtemps que je vous suis. J'ai jamais commenté, j'ai jamais monté sur votre live, mais ça fait vraiment longtemps que je vous suis. Et moi, je suis en France et franchement, vous avez pris le temps de démolir et de démonter beaucoup de mensonges. Et aujourd'hui, le seul sujet sur quoi il s'accroche, c'est le seul sujet sur quoi il s'accrochait, c'était Jésus n'est pas Dieu. Mais vous avez pris le temps de démontrer et démolir ce sujet où ils n'ont plus d'arguments, c'est qu'ils n'ont rien à apporter à ce jour pour pouvoir déjà parler de quoi que ce soit. D'abord, il n'y a rien à dire avant. C'est seulement ça, sur ça qu'ils s'appuient pour pouvoir faire les débats. Et aujourd'hui, ils ont du mal à relever le pont. C'est qu'ils peuvent plus. Il y a plus rien à dire. Tout a été dévoilé, tout a été démoli, et aujourd'hui, ils ont plus quelque chose à dire parce que vous ne savez pas. Parce que vous saviez pas l'impact de TikTok par rapport au live que vous faites. Il y a beaucoup qui vous suivent comme moi, qui sont jamais montés, qui sont à travers le monde, qui, grâce au débat, ont vraiment connu ces religions qui sèment la fausseté avec arrogance. Je dis la fausseté avec arrogance et fierté, et sans se rendre compte vraiment du danger qu'ils sont en train de semer autour d'eux. C'est qu'ils n'ont rien à faire, c'est pas leur problème. Ce qui est important pour eux, c'est leur fierté, leur ego. Et je m'avais dit même qu'ils ne respectent même pas ces dieux qu'ils adorent, ces dieux-là, qu'ils adorent soi-disant, c'est des vrais dieux, parce qu'ils sont au-delà de ces dieux. C'est eux-mêmes qui sont ces dieux-là. Parce que nous le voyons dans leur dit, dans leur façon de faire, dans leur façon de vouloir défendre, entre parenthèses, ces dieux-là. Attends, pour Jésus, attends, je vais dire quelque chose. Oui. Mon frère, quand flèche, ouais, tu dis que tu n'aimes pas les chrétiens qui s'attaquent. Non. Au fait, c'est pas nous qui nous attaquons aux kémites. On est obligé de se défendre. Vous avez vos prédicateurs kémites qui disent que c'est nous les chrétiens qui sont à la base du sous-développement de l'Afrique, que c'est le christianisme qui a mis l'Afrique en retard. Donc nous ne faisons qu'apporter une réponse pour leur faire croire qu'ils se trompent. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le christianisme. Non, ce n'est pas nous. Si nous, on avait vu Jésus dire, si Jésus avait dit d'aller esclavagiser l'Afrique, nous on n'allait pas suivre. Si Jésus avait dit d'aller coloniser l'Afrique, de piller les récits de l'Afrique, nous on n'allait pas suivre Jésus. Mais pourquoi ces millions, je peux dire même milliards d'Africains suivent aujourd'hui Jésus? C'est parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ n'est pas l'ennemi de l'Afrique. Jésus-Christ n'a jamais demandé de piller les ressources de l'Afrique.
c'est une mauvaise communication. Vos débatteurs qui mentent, surtout ce Médusa et son groupe qui disent tout et n'importe quoi sur les chrétiens. Donc notre devoir est de ramener la vérité. C'est pas parce qu'on ne vous déteste pas. Voilà, mais on ne peut pas aussi vous laisser piétiner notre foi. Nous sommes obligés d'apporter une réponse. C'est même chose comme les musulmans. On n'a aucun problème avec un musulman lambda. Dans nos familles, il y a des musulmans. Partout. On vit en communauté, en société. En Côte d'Ivoire, même ici, là, ici même, c'est trop mélangé même. Tu ne peux pas être contre un musulman, non. Mais on ne peut pas laisser ces prédicateurs musulmans piétiner notre foi. C'est notre droit aussi d'apporter une réponse. Sinon, on n'a rien contre les kémites. Nous n'avons rien contre l'islam. Mais on ne peut pas permettre que ces prédicateurs musulmans, ces prédicateurs kémites, mentent sur notre foi. Il faut apporter une réponse. Et voici notre travail. Donc on n'a aucune haine contre vous. Voilà, on n'a aucune haine. Mais on ne peut pas laisser les gens prendre notre livre de foi. Attends, regarde Médusa, il prend Galates 6:6. Il se présente devant les kémites. Il dit, vous voyez, les pasteurs là, voilà Galates 6:6. Les pasteurs disent que quand ils enseignent les gens, ils doivent prendre tous leurs biens pour leur donner. Donc les pasteurs sont des escrocs. Tu vois, ils mentent. Alors Galates 6:6 n'a jamais dit ça. On dit qu'il fasse part de tous ses biens. C'est-à-dire, il doit faire connaître. Parce que c'est lui qui prie pour toi, qui te suit spirituellement. Quand tu as une activité quelconque, tu viens voir ton pasteur. Pasteur, prions ensemble. Les activités marchent. C'est comme cela. Mais lui, il dit que le pasteur, sinon, moi, on allait venir dans mon église, sinon j'allais prendre tous les biens des chrétiens. C'est pas vrai. Mais il vient, il ment. Il ment. Mais non, on ne peut pas se taire. On est obligé d'apporter une réponse. Donc ça donne l'impression comme si on est contre les kémites ou bien les musulmans. Non. Nous sommes plutôt, comme notre Dieu nous a dit, de réfuter les contradicteurs. Il faut réfuter les contradicteurs. Il faut prêcher la parole en toute occasion favorable ou non. Il faut censurer. Il faut reprendre. C'est ce que nous faisons. Nous défendons notre foi dans 1 Pierre 3, le verset 15. C'est la même chose que l'apôtre Pierre nous dit. On doit défendre notre foi. Dans Jude 1, le verset 3, nous combattons pour notre foi. Dans Philippiens 1, verset 16, l'apôtre Paul dit les défenseurs de l'évangile. Nous sommes des défenseurs de l'évangile. Parce que pour nous, l'évangile est le message le plus important pour les êtres humains. Donc on ne va pas permettre aux gens de venir déformer ça. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Non. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné le mandat de prêcher cette parole. Donc c'est quand nous sommes sur les réseaux sociaux. Sinon le musulman lambda, le kémite, on n'a aucun problème avec eux. Mais nous ne permettrons pas que des gens prennent notre livre de foi et viennent faire des interprétations, ils prennent des versets, ils viennent faire des interprétations pour égarer les gens. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Le consolateur n'est pas Mohamed. On ne peut pas se taire. Parce que ce n'est pas vrai. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Il n'a jamais été soumis au Seigneur de la Kaaba. Au Dieu, le Seigneur de la Kaaba. Jamais. Jésus-Christ n'a jamais enseigné l'islam. Il n'a jamais été soumis à lui. Il était soumis à son Père. On lui a demandé ton Père là, c'est qu'il faut nous montrer ton Père. Il a dit son Père c'est lui-même. C'est lui-même qui est le Père, c'est lui-même qui est le Fils, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Il n'est pas soumis à quelqu'un, il est soumis à lui-même. Vous comprenez? Non, on ne peut pas se taire. Maintenant, comme c'est un débat intellectuel, on est obligé de faire des raisonnements par analogie. Parce que c'est que tu me reproches. Par exemple, tu dis que le chrétien est un idolâtre. Tu dis que je suis un idolâtre. C'est pas ça? Je vais te montrer une vidéo. Et puis je te demande, je te pose la question. En quoi je suis idolâtre? Entre toi et moi, qui est idolâtre? Garizim. Attends, où est la vidéo de Garizim? Garizim. Voilà, on va voir ici. Regardez. Tu me dis ici idolâtre. D'accord? On va voir. J'ai fait un exemple comme cela. Voilà, je te montre. Tu dis ici idolâtre, non? Ok, on va voir. Regarde toi ici.
J'ai vu? Tu dis ici de la deuxième vidéo. Je te montre encore. Ça, on appelle ça raisonnement par analogie. Voilà, on vient ici. Regardez ici. Ah bon? Moi ici idolâtre. Ah bon? Ah, moi ici idolâtre. Toi tu es quoi? Regardez ici. Regardez, regardez. Autour d'une pierre. Tu dois te battre autour d'une pierre. Regardez. Autour d'une pierre. Oui. C'est clair. Tu dis moi ici idolâtre parce que moi j'ai dit que Dieu s'est fait homme. Il n'y a pas de problème. C'est écrit, ce sont mes tests. Maintenant toi regarde comment des millions de personnes peuvent aller se battre autour d'un caillou. Caillou. Ah. Attends, il faut que je présente caillou là-bas. Caillou. Ah. Non. Autour de... Attends, je vais vous montrer les deux cailloux. Où est la vidéo là? C'est ici, tac. Allez, tac. Où tu es? Ma vidéo. Alors. Et c'est ici. Attendez, excusez-moi. Regardez ici encore. Regardez. Autour d'un caillou, les gars, il y a un problème. Je viens. Cette vidéo est beaucoup plus. Le Nouveau Testament, dans une minute. Attendez. Excusez-moi. Quelque chose? Regardez, même regardez. 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 Regardez ça. Regardez. Regardez. J'avais plein comme cela. En quoi moi je suis idolâtre. Moi je dis Dieu, le Dieu que j'adore, c'est un Dieu omnipotent, un Dieu tout puissant. Tu es capable de venir dans la création. Vous dites que je suis un idolâtre. Non. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Maintenant, quand toi, tu t'en vas te battre autour d'un caillou. Je sais pas, il y a un caillou, et puis il y a langue yéménite. Tu t'en fais palabre autour de ça. Entre toi et moi, qui est idolâtre? Parce que l'idolâtrie vient quoi? C'est l'amour excessif pour un objet, ou bien pour quelque chose qui est en dehors de Dieu. Mais ce qui se passe là, comment on peut appeler ça? Je vais vous montrer d'autres vidéos. Ce qui se passe là, on peut appeler ça comment? Ou même regardez. 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 Ça c'est quoi? Regardez. Regardez. Mais tu ne peux pas me dire comment je suis idolâtre. Tu ne peux pas me dire que je suis idolâtre. Toi, tu vas me justifier ça. Donc c'est ça qui donne l'impression que le chrétien, les apologètes parlent de l'islam ou bien parlent des choses. Non. Ce que tu me reproches là,
Moi, je te montre que tu n'as rien dit, tu n'es pas mieux que moi. En tout cas, tu n'es pas mieux que moi. Italio, hein? Les chrétiens là. Ouais, pape, faut monter ici. Toi, tu as dit quoi? Oh, tu peux pas. Alors, pasteur, je peux dire un truc? Ouais. Attends, il y a un pape là qui est monté. Ah, il est descendu. Vas-y, moi. Shalom à tout le monde, shalom aux frères. Ah, pasteur, je voulais vous annoncer que Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un petit-fils, un petit garçon, mon enfant. Ah! Du coup, merci. Bon, j'ai un frère là qui s'est marié l'année passée dans le mois de janvier. Hein. Et sa femme a accouché aujourd'hui. Une grosse fille. Donc c'est vraiment de bonnes nouvelles. En fait, j'ai demandé garçon, Dieu m'a donné. Donc vraiment, je suis content. Ah, garçon même. Ah. Les garçons. Est-ce que tu as pour les autres, hein? Ah oui, actuellement. Là même, actuellement, je suis en vacances à cause de lui. J'ai 28 jours, je vais pas travailler, donc je fais écouter les lives chaque jour. Ça c'est un bruit. Félicitations. Ah ouais, c'est champion. Ben moi, il y a un truc que je voulais dire parce que je sais pas si tu as remarqué. Les gens sont ce qui te passe pasteur, les gens sont dans les lives, là, ils dorment pas, hein. C'est pour faire enfant seulement. Non. Quand les lives se coupent là, nous, on va au travail, hein. Nous, on fait le travail de la nuit, frère. On va pas faire comme Baba. Mais pardon. Ok. On va planter sinon là ici. D'accord, ok. Tes mains. Faut présenter tes mains, pasteur, tes mains. Non, on veut plus avoir affaire. Ok, d'accord. Je veux plus avoir affaire à ce nom-là. Désolé. Je demande pardon. Non, je ne peux pas dire dans ça. Je dis, tu te lavais déjà les mains depuis longtemps. C'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Les mains de Guy. Ok, maintenant, je voulais attirer l'attention du pasteur sur un truc. Je ne sais pas si on se rappelle tous, quand le pasteur devait faire le débat avec la DDR, après qu'il ait fini son débat avec Diané, tu vois comment Ismaël Akat a tourné jusqu'à il a dit va faire un co-live. C'est même ce qu'il est en train de faire avec le gars de Jeff. C'est pareil. C'est-à-dire le gars, il fuit les débats avec des gens qui maîtrisent sa religion. Et puis, vous voyez, le pasteur, dès que Médusa a dit que il a commencé à mal parler des chrétiens, de la foi chrétienne, le pasteur l'a affronté en live, clair et net, avec modérateur. Même il est venu avec son modérateur Ouedraogo, et puis le pasteur a envoyé son modérateur professeur. Ils ont débattu et le pasteur l'a poursuivi dans tous les lives. Mais vous les musulmans là, vous refusez de débattre. Et Ismaël Akat a dit lui ne peut pas débattre avec Médusa. Il a fui Médusa. Ça veut dire que vous n'êtes même pas capable. Oui, c'est fini, j'arrive. Ok. Il n'est même pas capable de débattre avec Médusa parce qu'il a dit devant tout le monde qu'il fuit Médusa. Donc, pasteur, à partir d'aujourd'hui, là, Ismaël Akat, il ne faut plus débattre avec lui parce qu'il ne vaut rien. Toi, tu poursuis Médusa et lui, il fuit Médusa. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sur les mêmes longueurs d'onde. Ça prouve que vraiment, moi, les musulmans, si vous m'écoutez, si vous écoutez ce live, sachez que vous n'avez plus des garçons qui peuvent défendre votre foi. Vous êtes mis à nu aux yeux de tout le monde. Ismaël Akat, oui, ça, Ismaël Akat, on peut dire, voilà, maintenant, il ne peut pas débattre avec Jeff. C'est lui, il fuit aussi Médusa. Voilà le pasteur tout à l'heure qui vient de lancer le défi à tous les kémites, sans exception.
Et eux-mêmes, ils ont peur. Medusa même a peur du pasteur. Pendant que Ismaël Aka aussi fuit Medusa. Bon, qui est le dernier qui ici maintenant? C'est le pasteur. Parce que Medusa fuit pasteur. Ismaël Aka fuit Medusa. Et Ismaël Aka encore fuit pasteur. Bon, à votre avis, qui est dans la vérité maintenant? C'est le pasteur qui est dans la vérité. Parce que si tu es dans le faux... Non, lui là, lui, c'est ce que Jeff a dit une fois dans une de ses vidéos. Il a dit que Ismaël Aka et Diane met Ismaël Aka, il jette Ismaël Aka aux yeux de tout le monde et lui il est caché. Et c'est ce qu'il a fait avec Pasteur. Dès qu'il a fini la divinité de Jésus, il a fui, il a dit Ismaël Aka part dans le désert pour attaquer le pasteur. Et voilà, c'est qu'on a tous vu. Hein. Donc vraiment, pasteur, si Ismaël Aka ne débat plus avec lui, parce qu'il n'est même pas à ton niveau, Medusa te fuit, et lui il fuit Medusa, et en plus il te fuit. Donc c'est ça que je voulais dire aux yeux de tout le monde, les musulmans, venez en Christ, comme le pasteur l'a dit depuis ce matin, venez en Christ, il n'y a rien de plus beau d'être chrétien. Merci. Ramanou, merci beaucoup, sois béni mon frère. Et une fois de plus, mes félicitations. J'ai un appel là, allez-y, celui qui veut parler. Alors moi, je voulais dire quelque chose et par rapport à ce qui est en train de passer. Et il y a eu un temps où le débat se portait plus sur le chrétien, le musulman, où écoute, il voulait en quelque sorte blanchir cette religion et ils ont tout débattu et tout a été déjà mis au clair par le pasteur et son équipe. Aujourd'hui, le problème c'est face à leurs propres frères. Face à leurs propres frères que un jeune qui a compris la religion autrement et qui essaie de démontrer cette fausseté qu'ils enseignent et par leur orgueil et tout le reste. Et c'est ça leur souci aujourd'hui. Parce que ce jeune homme est un danger pour eux. C'est ça leur grand souci. Ils n'ont plus de quoi à débattre. Maintenant, quelqu'un qui connaît la religion, plus qu'eux, ils sont de la même religion, et c'est un grand défi. C'est un grand défi. Maintenant, ils ne savent pas quoi faire. Parce que non seulement on connaît déjà tout ce qui est caché, mais de plus, quelqu'un qui fait partie de cette religion est prêt à débattre de la même religion et pour pouvoir étaler certaines vérités. Mais ils sont là, ils sont en train de fuir. C'est pour ça, une fois encore, nous voyons cette fausseté et qui vient de cette partie-là. D'autres penseront que nous sommes en train de critiquer, et quelqu'un tout à l'heure avait mis dans les commentaires qui n'aime pas les chrétiens qui s'attaquent aux musulmans, alors que c'est pas le cas. Le chrétien ne s'est jamais attaqué aux musulmans. Ça a été l'inverse et ça a duré pendant longtemps. Maintenant, si le chrétien décide de se défendre, là on le prend en mal, parce que pour le musulman, le chrétien doit se taire et tout avaler, tout accepter, et puis voilà, ça passe, on se marche dessus, puis ça passe, alors que on n'est plus à cette époque-là. Tout le monde comprend tout, seulement ceux qui ne veulent rien comprendre et qui font endormir leur cerveau. Mais nous sommes dans une époque où rien n'est plus caché, on se connaît, on se sait, et puis voilà, c'est le réveil. Merci, je vais m'arrêter là et donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, shalom à tous. Shalom à pasteur, shalom à Garizim, shalom à tous ceux qui sont en bas et tous ceux qui sont dans le panel, ainsi de petit matin, ainsi de suite. Moi, j'avais seulement une préoccupation. C'est par rapport à la vidéo que le pasteur vient de jouer. Moi, je dis, le pasteur peut faire 1 an à jouer cette vidéo. Aucun musulman ne peut monter et se défendre. J'ouvre la cagnotte. Hein. Aucun musulman ne peut monter et se défendre la vidéo là pour dire que c'est pas de l'illuminati. Vous allez jouer ça pendant 1 an. Aucun musulman ne peut monter pour dire que
Ça là, c'est pas de l'idolâtrie. Il y a pas ce musulman-là. C'est à cause de ça que je suis monté. Je mets au défi tout le monde. Si le pasteur peut faire ça, hein, un an ou un mois, vraiment, pour que un d'entre eux monte seulement pour défendre la vidéo là, il pourra pas. Il pourra pas. Parce que eux-mêmes ils savent que c'est de l'idolâtrie. Eux-mêmes ils savent. C'est clair. C'est clair et net. Voilà, c'est tout ce que moi je voulais dire. C'est un défi que je lance à tout le monde et j'exhorte le pasteur de faire ça. Un mois seulement, même si c'est pour quelque chose de 30 minutes, il joue la vidéo, il dit montez, vous allez défendre. Ça c'est quoi? Ils vont répondre à ça. Je me mute. Merci beaucoup frère. Je descends. Mais faut prendre la parole. Hein. Ok. Pour Jésus, ou bien l'autre, voilà, les frères, si vous êtes là, vous avez la parole. Hein. Il faut juste savoir, j'aimerais juste ajouter un petit truc avant de vous laisser la parole, excusez-moi. Et il faut juste savoir que dans leur conscience et âme, ils sont convaincus qu'ils sont dans l'idolâtrie et dans le faux. Et parce que pour moi, c'est pas possible qu'un être humain qui a un cerveau, qui est vivant, dit qu'il est incapable de voir le faux du vrai. Consciemment, ils savent qu'ils sont dans le faux. Mais pour l'amour de la religion, pour l'amour de l'attachement, on s'en fout du reste. Alors que ce que nous déplorons ici, et ce que le pasteur dit souvent, et que j'entends de sa bouche, c'est pour le salut de leur âme. Aujourd'hui, les gens ne pensent plus à leur salut. Ils pensent plus à la religion et ils préfèrent s'attacher à cette fausseté et perdre leur âme au lieu de chercher cette vérité-là pour le salut éternel. Et c'est ce qui est grave. Nous voyons à travers cela comment l'intelligence humaine a, avec le temps, à cause de ces faussetés qui s'enseignent, a eu un impact majeur dans la société aujourd'hui. Donc l'homme en quelque sorte, tous ceux-là qui font partie de ces sortes de cercles n'ont plus de cette capacité-là, cette possibilité de dire non à cette fausseté. Ils le savent, ils sont sûrs de ça, que c'est une fausseté, mais ils sont là-dedans. Tout ce que moi je peux dire, c'est de prier pour eux et de continuer à faire appel pour que vraiment le vrai Dieu que nous servons puisse les faire sortir de là. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Ben, shalom. Ben, on en appelle. Hein. Vas-y, frère Lord. Vas-y, frère Lord. En prie. Ok, merci. Shalom à tous les frères. Shalom aux frères Petit Marteau, Bergizine et tous les autres. Voilà. Shalom à toi aussi, Étoile. Comment ça va? Voilà. Je viens pour répondre ce que l'autre là disait, qu'il n'aime pas les chrétiens qui attaquent les kémites et les, comme on appelle ça, les musulmans. Pour dire ça, il faudrait d'abord que tu n'aies jamais lu un seul texte musulman. Parce que pour quelqu'un qui a lu un texte musulman, il ne peut pas dire que non, les chrétiens attaquent les musulmans. Parce que quand tu prends la sourate du repentir, la sourate, ça s'appelle comment? La sourate Al-Tawbah. La sourate 9, le verset 30. Je vous lis ça tout de suite. Écoutez ce que ça dit. Les Juifs disent, Uzaï est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dits des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Voilà. Donc, pour quelqu'un qui lit comme on appelle ça, les dogmes islamiques, se rendra compte que c'est Allah lui-même qui attaque les chrétiens. Lorsque tu rentres aussi dans la sourate 4, le verset 88, la sourate des femmes, et vous la lisez aussi tout de suite, la sourate 4, le verset 88,
Attendez, voilà. La sourate 4, le verset 88. Non. Voilà. La sourate 4, le verset 89. On va aller vite. On dit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors que vous seriez tous égaux. Ne prenez pas donc d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils immigrent dans les sentiers d'Allah, mais s'ils tournent le dos, saisissez-les et jassez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Voilà, c'est ce que ça dit ici, dans la sourate des musulmans. Donc, c'est que moi, donc pour quelqu'un qui a toute sa conscience, pour quelqu'un qui se dit être éveillé, ne peut pas lire ces versets-là et dire que ce sont les chrétiens qui les attaquent. Là, le verset 1, tu bugs. C'est sans nous. Je bug. Excusez-moi, chez moi ici la connexion n'est pas trop. Mais là, j'espère que ça va bien, non? Vous m'entendez? Voilà. Donc, quand tu prends la sourate 111, le verset 1, on va dire ce que ça dit. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans le feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Bon, d'accord. Bon, de vous à moi. Ok, merci. Bon, de vous à moi. Pour quelqu'un qui lit ça, dit adorer un Dieu. Il parlait. Oui. Bon, moi, je sais pas. Hein, sinon, son message que j'ai vu là, il parlait des kémites. Hein. Je ne sais pas s'il a parlé des musulmans. Peut-être j'ai pas vu, mais juste son message que j'ai vu. Oh, il parlait des kémites. Ah, d'accord, excusez-moi. Il n'a pas bien suivi. Bon, d'accord. C'est que parlons des kémites alors. Les kémites, comme on le dit, nous on vous attaque pas. On n'a aucun problème avec vous. Ceux avec qui on a problème, ce sont les, comme on dit, ce sont des kémites. Ah, ok, je vais t'expliquer. Les kémites, nous on n'a pas de problème avec vous. Ceux avec qui on a problème, ce sont les musulmans, parce que c'est eux qui passent le temps à nous attaquer. Voilà. Mais les kémites disent que nous, on appelle ça, on les attaque. C'est pas le cas. Parce que quand tu prends, comme ce que le pasteur vient de dire, Médisa, qui prend la Bible et qui ment, alors que la Bible n'a jamais demandé à un chrétien de ne pas travailler. La Bible aussi n'a jamais dit à un chrétien que si tu ne travailles pas, il faut prier Dieu pour que Dieu te donne l'argent. Ça n'a jamais été écrit. Voilà. Parce que quand tu prends déjà le passage de Genèse, lors de la, comme on appelle ça, du bannissement de l'homme et de la femme, Dieu a dit à Adam que c'est de la sueur de ton front que tu tireras ta nourriture. Voilà. Donc, vous dit quoi? Ce seul verset-là déjà nous dit qu'un homme, pour avoir son pain, pour pouvoir manger, il doit travailler. Il y a plein d'autres versets que le pasteur a donné ici la dernière fois face à un kémite. Après, on va les chercher. Voilà. Dans ces versets-là, Dieu demande à ce qu'on travaille. L'apôtre Paul, même avec ses frères, disait qu'il nous incite à travailler. Et que celui qui ne travaille pas n'aura rien. Voilà. Donc, il n'y a pas un passage biblique qui dit à un chrétien de ne pas travailler. Ça n'existe pas. Voilà. La preuve, le pasteur même, il est là. Vous pensez que ce qu'il a là, il s'est assis là pour prier. C'est vrai qu'il est pasteur, mais il s'est pas assis là pour prier comme ça. Voilà. Je peux être d'accord que avant d'aller travailler, tu recommandes ton entretien dans la main de Dieu pour que tu sois reçu. Je suis d'accord. Mais je suis pas d'accord que tu t'asseyes à la maison et que tu pries pour en faisant rien, en regardant la télé, en mangeant, et puis attendre que ça tombe du ciel pour que toi tu puisses gagner. Je suis désolé, Dieu est un Dieu juste.
Donc ceux qui fournissent l'effort, ils les récompensent. Ceux qui ne fournissent pas d'effort aussi, ils ont aussi leur récompense. Voilà. Donc aucun chrétien n'a attaqué une croyance. Parce qu'il n'y a pas un passage biblique où Jésus nous dit de partir assujettir, comme on appelle ça, les peuples ou bien l'Afrique. Il n'y a pas un passage biblique aussi dans lequel on nous dit d'attaquer, je ne sais pas, les peuples qui nous ont rien fait. Donc, venir dire que les chrétiens sont à l'origine du retard de l'Afrique, c'est un mensonge grave. Parce que il y a des religions partout. Comme on appelle ça en Chine là-bas, le christianisme n'est pas principal. Voilà, il y a moins de chrétiens en Chine. Voilà. Mais la Chine fait partie des pays les plus développés au monde. Aux États-Unis, ils font les serments sur la Bible. Dans le pays, il y a plus de chrétiens. Mais les États-Unis font partie de la plus grande puissance au monde. Donc comment ça se fait que dans ces pays-là, avec leurs croyances, ils font partie des pays des top 1, des top 10 des pays les plus développés au monde, et l'Afrique qui est censée avoir moins de croyances, ou bien qui est censée avoir des personnes développées comme les Kémites, avec une certaine, disons, avec un certain développement personnel, qui sont venus pour réveiller, qui sont pas aliénés, qui sont venus pour réveiller la jeunesse africaine en Afrique, rejettent toute croyance, et leurs pays ne font pas partie des pays africains même, c'est-à-dire, on va pas aller loin, des pays africains même qui sont les plus développés. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Parce que c'est bien beau d'accuser comme on appelle ça, les croyances. Mais quand toi tu accuses, toi tu fais quoi? Et hier, il y a un Kémite comme ça qui est monté sur mon live. Il a commencé, il lui a posé la question. Au Congo, en ce moment là-bas, ça va pas. Toi, tu es Congolais. Au Congo, en ce moment, ça va pas. Déjà, toi, tu es Congolais et puis tu as mis le drapeau du Soudan. Voilà. C'est vrai qu'au Soudan aussi, ça va pas. Mais déjà, tu es Congolais, tu as mis le drapeau du Soudan. Tu n'as pas encore fini de régler les problèmes dans toi, ton pays. C'est le problème du pays des autres qui, toi, t'intéresse. Déjà, dans ton pays, ça va pas. Tu dis que le christianisme est la cause de la guerre dans le pays. On dit d'accord, on ferme la Bible. Les Kémites là, vous qui êtes là, qui êtes développés depuis combien de millions d'années là, expliquez-nous pourquoi depuis ce temps-là, l'Afrique n'est pas développée. Explique-moi pourquoi il y a des Kémites au Congo. Il y a des Kémites au Congo, il y a des Kémites au Soudan. Mais pourquoi votre Dieu là, congolais là, il n'intervient pas pour vous aider, alors que vous êtes ses adeptes, vous êtes en train de disparaître aisément. Pourquoi il n'intervient pas? C'est la question que je lui ai posée. Mais il voulait forcément faire un parallèle dans la Bible. Et comme il voit que je ne le laisse pas entrer dans la Bible, son frère est venu, il me dit que moi je suis impoli, donc il n'a qu'à descendre, il est descendu. Il a fait une petite motion. Voilà. C'est ce que tu... Mais les Kémites, nous déjà, on connaît leurs problèmes. Le Kémite, il s'est attaqué. Et leur chef, leur gourou Médusa, c'est son point fort. Le Kémite là, il s'est attaqué. C'est-à-dire, le christianisme est à la base de tout. Oui, ils prennent les versets de façon lapidaire. Et il les récite. Non, ici, ça. Et il passe, il raconte. Et c'est comme ça, c'est un PDF. Mais, quand tu aimes attaquer, il faut savoir aussi défendre. Parce que même dans un match de football, si tu n'as pas une bonne défense, tu vas encaisser. C'est ça le problème, tu vas encaisser. Donc, le Kémite ne sait pas se défendre. Depuis plusieurs jours, on a mis sur nos panels ici, venez défendre ou venez expliquer vos pratiques. Venez expliquer vos pratiques. Ils disent la croyance, la foi, non, tu n'as pas vu Jésus, tu dis ça, c'est tout et n'importe quoi. Pourquoi non, la croyance, c'est de l'aliénation. Mais eux-mêmes, quand le gars commence à expliquer,
Il dit, il invoque ses aïeux, il invoque ses ancêtres, il fait de la libation. Maintenant, quand on lui pose la question, mais l'ancêtre que tu as invoqué là, ou l'ancêtre à qui tu parles, quand d'après toi il t'a répondu, qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Comment tu sais que c'est lui? Je ne sais pas. Donc, ils nous rejoignent. C'est une question de foi. Même l'athée là, un athée, il croit que Dieu n'existe pas. C'est une croyance aussi. Parce que tu crois que Dieu n'existe pas. Donc toi-même aussi, tu as une croyance. Ce sont des gens qui veulent marmailler. Ils ne veulent pas qu'on les attrape. C'est tentaculaire. Quand tu veux attraper, ça dit, un vient, je suis africaniste. L'autre vient, je suis animiste. L'autre vient, moi je suis de l'Égypte antique. L'autre vient, non, moi je suis chef africain. Et chacun essaie de fuir, mais c'est le même groupe. Ce sont des sorciers. C'est une bande de sorciers. Ce sont des gens qui veulent qu'on revienne à la tradition. Ils veulent nous voir danser en caleçon rouge autour des crânes. On n'en a pas besoin. Nous là, on n'en a pas besoin. Donc, venez ici expliquer vos pratiques. Ouedraogo était là le samedi pendant des heures. Ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas. Oui, pasteur. J'ai un appel, donc je vais arrêter. Pardon, si quelqu'un peut lancer. Pardonnez. D'accord, ok, ça marche, ça marche. Non, quelqu'un n'a qu'à lancer. Vraiment. Shalom à tous. Shalom, pasteur. Donc, bon, je n'ai pas eu l'opportunité, c'est pas grave. Ah bon, faut parler rapidement. Tracteur, vas-y. Parle, tu as quelque chose à dire. Bon, non, c'était juste par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Bon, je pense que je serai un peu long, mais c'est pourquoi on arrête seulement après, j'aurai l'opportunité. Merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, merci à tous. Je m'arrête là. Peut-être demain matin, si Dieu le permet. Nous, on se retrouve sur un palais. Je vais régler. Vous voyez, et ça, pasteur là-haut. Donc,